Une femme séduisit 17 hommes et les enterra vivants à l'intérieur d'une église. Ce que tu t'apprêtes à entendre va te glacer le sang, car il ne s'agit pas d'une légende urbaine ni d'un conte inventé pour effrayer les enfants lors des nuits sombres. C'est l'histoire réelle la plus terrifiante jamais enregistrée dans les archives historiques d'Espagne, une histoire que l'Église catholique a tenté de cacher pendant plus de 3 siècles. Mais avant, laisse ton like et abonne-toi à la chaîne. Vivait une femme dont la beauté était aussi extraordinaire que sa cruauté était profonde. Son nom était Magdalena de los Santos, et bien qu'elle portât un nom de sainteté, son âme avait été touchée par quelque chose de bien plus sombre que la simple tentation humaine. Magdalena était arrivée au village 5 ans plus tôt, se présentant comme une jeune veuve cherchant refuge et paix, après avoir perdu son mari dans les guerres qui ravageaient constamment la péninsule ibérique. Son histoire était courante à l'époque, une femme belle, seule, vulnérable, qui avait besoin de la protection et de la charité de la communauté chrétienne. Les habitants, guidés par leur foi et leur compassion, l'accueillirent sans trop de questions. Mais il y avait quelque chose chez Magdalena qui troublait les femmes du village, sans qu'elles sachent dire quoi exactement. Peut-être était-ce la façon dont ses yeux verts semblaient pénétrer l'âme de quiconque la regardait, ou peut-être ce sourire toujours parfait, même lorsqu'elle parlait de tragédie. Les femmes âgées, celles qui avaient assez vécu pour reconnaître le danger lorsqu'il se présentait, murmuraient entre elles qu'il y avait dans cette beauté quelque chose d'inhumain. En revanche, les hommes voyaient en Magdalena exactement ce qu'elles voulaient qu'ils voient, une femme désirable, mystérieuse, qui combinait la fragilité d'une veuve avec l'expérience de celle qui avait connu l'amour conjugal. Elle était comme une fleur vénéneuse, attirant avec son parfum mortel, et eux tournoyaient autour d'elle comme des papillons de nuit vers une flamme qui allait les consumer. Magdalena avait loué une petite maison à 3 rues seulement de l'église de San Miguel, une demeure modeste qui contrastait avec son élégance naturelle. La maison comportait 2 étages et une cave profonde qu'elle gardait toujours fermée à clé, expliquant aux voisins curieux qu'elle y conservait les souvenirs de son défunt mari, trop douloureux pour les voir chaque jour. Durant les premiers mois, Magdalena se comporta comme toute veuve respectable. Elle assistait à la messe chaque dimanche, vêtue de noir rigoureux, le visage à demi voilé mais jamais assez pour dissimuler sa beauté troublante. Elle s'asseyait au fond de l'église, la tête inclinée comme en prière, mais si quelqu'un l'avait observée attentivement, il aurait remarqué que ses yeux ne se fermaient jamais complètement, scrutant sans cesse les paroissiens masculins. Le premier homme à tomber dans ses filets fut Don Eduardo Vasquez, un riche marchand de 45 ans récemment veuf. Eduardo avait remarqué Magdalena dès son apparition à l'église, et comme beaucoup d'hommes solitaires, il s'était mis à rêver de retrouver l'amour. L'approche de Magdalena fut subtile, calculée avec la précision d'un chasseur aguerri. D'abord des regards prolongés à la messe, puis des rencontres fortuites au marché, où elle semblait toujours avoir besoin d'aide pour porter un lourd panier. Eduardo, galant par nature, ne pouvait ignorer une dame en détresse, surtout aussi belle que Magdalena. Les conversations commencèrent innocemment. Le climat, les prix au marché, les sermons du curé. Mais Magdalena possédait un talent particulier pour amener subtilement les échanges sur un terrain plus intime. Elle parlait de sa solitude, des nuits glacées dans sa maison vide, de son manque de compagnie masculine, non seulement sur le plan physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Eduardo, qui avait toujours été un mari fidèle, se surprit à penser à Magdalena pendant ses heures de travail, imaginant ce que serait la consoler, la protéger, l'aimer. Il ignorait que chacune de ses réactions était soigneusement étudiée et cataloguée par un esprit qui avait perfectionné l'art de la séduction à des fins bien plus sinistres que la simple conquête amoureuse. 2 mois après leur première rencontre, Magdalena invita Eduardo à dîner chez elle, une invitation qui brisait toutes les conventions sociales de l'époque, mais qu'elle justifia en disant avoir besoin des conseils d'un homme d'affaires expérimenté pour régler certains problèmes liés à l'héritage de son défunt mari. Eduardo accepta. Comment aurait-il pu refuser une demande aussi raisonnable d'une veuve en détresse? Il se présenta à la maison de Magdalena au crépuscule, vêtu de ses plus beaux habits et apportant une bouteille de vin qu'il avait réservée pour une grande occasion. Le dîner fut parfait. Magdalena avait préparé les plats préférés d'Eduardo, information qu'elle avait subtilement obtenue auprès de sa cuisinière. Le vin coulait à flots, les bougies créaient une atmosphère intime,
et la conversation glissa naturellement vers des sujets plus personnels. Magdalena évoqua son ancien mariage, décrivant en détail l'amour partagé, la chaleur d'un corps masculin qu'elle regrettait dans son lit froid. Eduardo, enivré par le vin et par ses paroles, finit par lui confier ses propres désirs et fantasmes. Au moment des adieux, Magdalena s'approcha, si près qu'il sentit son souffle sur sa nuque. « Eduardo, murmura-t-elle d'une voix pleine de tentation, depuis que je t'ai rencontré, je fais des rêves très peu chrétiens avec toi. » Eduardo sentit son sang se transformer en feu liquide. « Magdalena, moi aussi. J'ai pensé à toi d'une manière qui ne sied peut-être pas à un homme de ma condition. » Elle sourit, un sourire qui aurait été parfait si ses yeux n'avaient pas brillé d'un éclat prédateur. « Alors peut-être devrions-nous trouver un endroit où explorer ses pensées à l'abri du jugement de la société, » susurra-t-elle. « Qu'as-tu en tête ?» demanda Eduardo, bien qu'une petite voix en lui l'avertît qu'il franchissait une frontière dangereuse. Magdalena s'approcha encore, ses lèvres frôlant presque son oreille. « Oserais-tu me retrouver dans un lieu sacré, dans l'église de San Miguel, quand tous dorment et que seul Dieu sera notre témoin ?» La proposition était scandaleuse, sacrilège même, mais précisément pour cela, irrésistiblement excitante pour Eduardo. « Quand ?» demanda-t-il, scellant ainsi son destin. « Demain soir, à minuit, entre par la porte latérale donnant sur le cimetière. Je t'y attendrai. » Cette nuit-là, Eduardo rentra chez lui agité, incapable de dormir. Le lendemain, à l'heure dite, dominé par la passion, il se rendit à l'église. La porte était entr'ouverte, l'intérieur sombre, seulement éclairé de quelques bougies près de l'autel. « Magdalena » appela-t-il. Elle apparut vêtue d'une robe blanche, tenant une coupe d'argent. « Je t'attendais, mon amour. Veux-tu boire ? J'ai préparé un vin spécial. » Hypnotisé, Eduardo but. Le goût était amer, mais il n'y prêta pas attention. Bientôt, il sentit ses forces l'abandonner. « Viens, je connais un lieu où nous serons seuls, pour toujours, » dit-elle en le guidant vers une petite porte derrière l'autel. « Où allons-nous » demanda-t-il d'une voix lointaine. « Aux catacombes, » répondit-elle, « là où tu pourras m'aimer pour l'éternité. » Descendant les escaliers de pierre, Eduardo perdit peu à peu conscience. Le dernier souvenir net qu'il garda fut l'écho de ses pas dans les tunnels, l'odeur de pierre humide, et le rire de Magdalena résonnant comme un chant de sirène conduisant à la perdition. Lorsqu'il se réveilla, tout avait changé pour toujours. Eduardo se réveilla dans l'obscurité la plus absolue qu'il eût jamais connue. Ce n'était pas simplement l'absence de lumière, c'était une obscurité si dense qu'elle semblait avoir un poids, une noirceur qui s'infiltrait dans ses pores et emplissait ses poumons comme une substance liquide. Sa tête battait d'une douleur insupportable et sa bouche avait un goût métallique qui lui donnait la nausée. Il essaya de bouger et découvrit qu'il était attaché. Des cordes rugueuses entouraient ses poignets et ses chevilles, si serrées qu'elles avaient interrompu la circulation. Il était assis sur ce qui semblait être une chaise de pierre froide et humide, et lorsqu'il tenta de crier, sa voix résonna dans un espace qui avait l'acoustique d'une crypte souterraine. « Magdalena » cria-t-il, bien que sa voix sortît comme un croassement rauque. « Magdalena, où es-tu ? Qu'est-ce que cela signifie ?» Le silence fut sa seule réponse, un silence si profond qu'il pouvait entendre les battements de son cœur résonner dans ses oreilles comme des tambours de guerre. Peu à peu, ses yeux commencèrent à s'adapter, et il distingua vaguement les contours des murs de pierre qui l'entouraient. Il se trouvait dans une petite crypte souterraine, à peine plus grande que sa chambre, aux parois humides qui gouttaient sans cesse. Le plafond était si bas que, debout, il aurait dû se courber. Dans un coin se trouvait un petit autel de pierre couvert de restes de cierges fondus, et au sol, il reconnut ce qui semblait être des ossements humains éparpillés. Un bruit léger le fit tourner la tête vers l'entrée de la crypte. Des pas lents et délibérés résonnaient dans les tunnels, comme la marche d'un spectre. Une faible lumière commença à filtrer, et finalement apparut Magdalena, tenant une torche qui projetait des ombres dansantes sur les murs. Mais ce n'était plus la Magdalena qu'Eduardo avait connue. Sa belle robe blanche était tachée de ce qui ressemblait à du sang séché, ses cheveux étaient en désordre et sauvages, et ses yeux brillaient d'une folie glaciale. Plus troublant encore était son sourire, un sourire de satisfaction absolue,
celui d'un chat qui a capturé une souris et s'apprête à jouer avec avant de la tuer. « Magdalena, qu'est-ce que c'est ?» demanda Eduardo, sa voix brisée par la terreur. « Pourquoi m'as-tu attaché? Où sommes-nous » Elle s'approcha lentement, savourant sa confusion et sa peur. « Nous sommes dans ta nouvelle maison, Eduardo, ton foyer pour l'éternité. »« Je ne comprends pas, » murmura-t-il, bien qu'une partie de son esprit commençât déjà à saisir l'horreur de sa situation. Magdalena s'assit sur une pierre face à lui, posant la torche dans un support de fer rouillé encastré dans le mur. La lumière projetait son ombre de façon à la faire paraître une créature démoniaque, avec des cornes et des ailes. « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit hier soir ?» demanda-t-elle d'une voix douce, infiniment plus terrifiante que n'importe quel cri. « Je t'ai dit que je connaissais un endroit où tu pourrais m'aimer pour l'éternité. Je n'ai pas menti, Eduardo. C'est exactement ici que tu resteras, m'aimant, pensant à moi, m'appartenant pour toujours. »« Tu es folle, » souffla Eduardo. « Détache-moi immédiatement. On se rendra compte que j'ai disparu. On me cherchera. » Magdalena éclata d'un rire cristallin, presque musical. « Oh, Eduardo, mon cher Eduardo, on m'a déjà cherché, 4 fois pour être exact. Tu sais ce qu'il y a de beau avec les hommes comme toi? C'est qu'ils sont si prévisibles. Quand ils disparaissent, tout le monde suppose qu'ils ont fui avec une femme, ou qu'ils ont eu des dettes de jeu, ou qu'ils ont simplement décidé de refaire leur vie ailleurs. »« 4 fois ?» demanda Eduardo, bien qu'il redoutât la réponse. « Oh oui, mon amour, tu es le 5e. Avant toi, il y eut Miguel, le boulanger, ensuite Carlos, le forgeron, puis Andrés, le maître d'école, et enfin Thomas, le marchand de tissus. Tous des hommes bons, tous solitaires, tous désespérés de trouver le véritable amour. » Eduardo sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que tu leur as fait ?» Magdalena se leva et s'approcha d'un mur de la crypte. Du bout du doigt, elle traça quelque chose sur la pierre humide. « Tu vois ces marques, Eduardo? Ces profondes rayures sur la pierre ?» Eduardo suivit son regard et son estomac se retourna. Les murs étaient couverts de griffures, comme si quelqu'un avait tenté désespérément de creuser à travers la roche avec ses propres ongles. « Ce sont eux qui les ont faites, » poursuivit Magdalena d'une voix douce et tendre. « Pendant des jours, des semaines, essayant de sortir d'ici, Miguel a réussi à creuser presque 8 centimètres dans la roche avant que ses ongles ne s'arrachent complètement et que ses doigts ne soient réduits à l'os. »« Je t'en supplie, » sanglota Eduardo, les larmes coulant sur ses joues. « Relâche-moi, je te donnerai tout mon argent, tout ce que j'ai. Laisse-moi partir. »« De l'argent ?» Magdalena rit. « Oh, Eduardo, tu ne comprends vraiment rien, cela n'a rien à voir avec l'argent. Cela concerne quelque chose de bien plus profond, bien plus satisfaisant que n'importe quelle richesse matérielle. » Elle se pencha à quelques centimètres de son visage. Son souffle avait une odeur douceâtre et nauséabonde, comme des fleurs pourries. « Cela concerne le pouvoir, Eduardo. Le pouvoir de posséder totalement un autre être humain. Le pouvoir de contrôler non seulement son corps, mais aussi son esprit, son âme, tout son destin. Ici, dans l'obscurité, avec la faim, la soif, le froid, la peur, chacun de tes pensées m'appartiendra. Tu deviendras plus à moi que si tu étais mon mari, plus que si tu étais mon esclave. »« Tu es complètement folle, » murmura Eduardo. Le sourire de Magdalena s'effaça pour la première fois. Ses yeux révélèrent une noirceur si ancienne, si primordiale, qu'elle paraissait surnaturelle. « Folle ?» répéta-t-elle d'une voix dangereuse. « Folle parce que j'ai trouvé la manière parfaite d'aimer. Folle parce que j'ai découvert comment rendre l'amour vraiment éternel. En surface, Eduardo, l'amour est temporaire. Les hommes se lassent, cherchent ailleurs, meurent et oublient. Mais ici, dans mon royaume, l'amour est pour toujours. Ici, je suis tout ce qui importe, tout ce qui existe. » Elle ramassa alors des pierres et un seau contenant du mortier. « Que vas-tu faire ?» demanda Eduardo, bien qu'il connût déjà la réponse. « Je vais te sceller ici, mon amour. Je vais construire un mur qui te séparera du monde pour toujours. Alors,
Lorsque tu auras faim, tu penseras à moi. Lorsque tu auras soif, tu me supplieras. Lorsque tu auras froid, tu m'appelleras. Lorsque tu auras peur, tu m'aimeras plus que jamais, car je serai la seule réalité de ton univers. Eduardo lutta désespérément contre ces liens, mais Magdalena les avait attachés avec l'expérience de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Les cordes s'enfonçaient dans sa chair, lui infligeant une douleur atroce. « Ne te fais pas de mal, mon amour, » dit Magdalena en posant la première pierre à l'entrée de la crypte. « Tu auras besoin de tes forces pour ce qui vient. »« Tu ne peux pas faire ça !» cria Eduardo. « C'est un meurtre, une abomination devant Dieu. » Magdalena s'interrompit, feignant la surprise. « Un meurtre ? Oh non, Eduardo, je ne vais pas te tuer. Tu vas mourir de toi-même, lentement, en pensant à moi. Quant à Dieu... » Son rire résonna comme du verre brisé. « Où crois-tu que nous sommes ? Juste sous sa maison. S'il avait un problème avec ce que je fais, ne crois-tu pas qu'il serait déjà intervenu ?» Pierre après pierre, Magdalena érigea le mur de la tombe vivante d'Eduardo. Elle travaillait avec la précision d'une maçonne expérimentée. « Magdalena, » supplia Eduardo une dernière fois, « s'il y a encore en toi une étincelle d'humanité, ne fais pas ça. » Elle le regarda avec une douceur presque tendre. « Oh, Eduardo, je t'aime plus que tu ne pourras jamais le comprendre. C'est pour cela que je fais tout cela. Pour que tu restes à jamais avec moi. » Elle scella la dernière ouverture, ne laissant qu'un petit trou de la taille d'un poing, permettant à peine le passage de l'air et de sa voix. « M'entends-tu, mon amour ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Eduardo d'une voix brisée. « Parfait. À présent, voici les règles de ta nouvelle existence. Je viendrai te voir chaque jour. Parfois je t'apporterai de l'eau, parfois un peu de pain. Mais seulement si tu me dis que tu m'aimes, si tu me supplies, si tu reconnais que tu m'appartiens entièrement. »« Jamais, » murmura Eduardo. « Oh, Eduardo, » rit Magdalena. C'est exactement ce que les 4 autres disaient. Miguel a tenu 7 jours avant de supplier. Carlos, 11 jours. Andrés, 16 jours. Thomas détient le record. 18 jours avant de m'implorer de devenir sa déesse. « Tu es un monstre, » souffla Eduardo. « Non, je suis une femme qui aime totalement, » répondit-elle. « Et maintenant, je dois te laisser commencer ta transformation. Je reviendrai demain à la même heure. » Puis elle s'éloigna, ses pas s'éteignant dans le tunnel, laissant Eduardo seul dans une obscurité absolue, seulement accompagné du son de sa respiration et du goutte à goutte incessant de l'eau. Les heures passèrent. Le premier jour, il se dit que quelqu'un finirait par le chercher. Mais au deuxième, au troisième jour, la faim et la soif commencèrent à le ronger. Le 4e jour, Magdalena revint. « Comment te sens-tu, mon amour ?» demanda-t-elle à travers l'ouverture. « J'ai soif, » murmura Eduardo. « Je le sais, cher. J'ai de l'eau fraîche ici. Veux-tu en boire ?» Eduardo hésita, luttant contre son orgueil. « Il suffit de 3 petits mots, » chanta-t-elle. « Dis seulement « Je t'aime, Magdalena, et tu auras toute l'eau que tu voudras. »« Va en enfer, » murmura Eduardo. « Oh, Eduardo, » soupira-t-elle. « Tu es têtu comme les autres. Mais ne t'inquiète pas, mon amour, le temps est de mon côté. J'ai toute la patience du monde. » Et elle s'éloigna de nouveau, le laissant seul avec sa soif grandissante et l'horrible certitude que ce n'était que le commencement. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la disparition d'Eduardo, et bien que certains voisins aient remarqué son absence, la plupart supposaient qu'il avait voyagé pour affaires sans en avertir personne. Magdalena avait soigneusement entretenu ces rumeurs, mentionnant dans des conversations anodines qu'Eduardo lui avait parlé de possibles opportunités commerciales dans des villes lointaines. Pendant ce temps, dans les profondeurs des catacombes de San Miguel, Eduardo avait commencé sa transformation, passant d'un homme orgueilleux à un esclave désespéré. Le processus était plus lent que ce que Magdalena avait expérimenté avec ses victimes précédentes, ce qui lui procurait une satisfaction particulière. Eduardo avait une volonté plus forte que les autres, ce qui signifiait que son effondrement final serait encore plus savoureux. Au fil de ces jours, Magdalena avait établi une routine méticuleuse. Chaque matin, après avoir assisté à la messe comme toute paroissienne dévote, elle rentrait chez elle
et préparait soigneusement les instruments de torture psychologique qu'elle utilisait contre Eduardo. Parfois elle apportait de l'eau, parfois de la nourriture, mais jamais les deux en même temps, et jamais sans exiger d'abord une déclaration d'amour et de soumission. Eduardo avait résisté pendant 12 jours, ne buvant que les gouttes d'eau qui s'infiltraient des parois humides de pierre, et ne se nourrissant que de l'espoir de plus en plus ténu qu'on viendrait le sauver. Mais au 13e jour, lorsque Magdalena apparut avec une cruche d'eau fraîche et un morceau de pain tout juste sorti du four, la résistance d'Eduardo finit par se briser. « Je t'aime, Magdalena », murmura-t-il d'une voix rauque, à peine audible. « Qu'as-tu dit, mon cher ?» demanda-t-elle, feignant de ne pas avoir entendu. « Parle plus fort, pour que je t'entende bien. »« Je t'aime », répéta Eduardo, plus fort cette fois, les larmes coulant sur ses joues sales. « Je t'aime, Magdalena. S'il te plaît, donne-moi de l'eau. »« Bien sûr, mon amour, » répondit-elle avec une satisfaction évidente dans la voix. « J'ai toujours su que tu comprendrais, tôt ou tard. » À travers la petite ouverture, Magdalena fit glisser une tasse d'eau et un morceau de pain pas plus grand que la paume d'une main. Eduardo les dévora désespérément, sentant l'eau bénite apaiser sa gorge desséchée et le pain remplir partiellement son estomac vide. « Demain, je t'apporterai plus, » promit Magdalena, « si tu me dis encore que tu m'aimes. Et Eduardo, je veux que tu saches quelque chose. Je suis très fier de toi. Tu as tenu plus longtemps que Miguel ou Carlos. Ta force de volonté est admirable. » Quand elle s'en alla, Eduardo resta dans l'obscurité, se haïssant d'avoir cédé, mais déjà en train de planifier mentalement ce qu'il dirait le lendemain lorsqu'elle reviendrait. Car désormais, il savait avec une certitude absolue qu'il allait lui dire qu'il l'aimait. Son orgueil n'avait plus d'importance, seul comptait la survie. Ce qu'Eduardo ignorait, c'était que là-haut, dans le monde des vivants, Magdalena avait déjà jeté son dévolu sur sa prochaine victime. Il s'appelait Don Francisco Mendoza, un veuf de 50 ans qui possédait la pharmacie la plus prospère du village. Francisco avait perdu sa femme 6 mois plus tôt à peine, et sa douleur était si évidente qu'elle irradiait de lui comme la chaleur d'un brasier. C'était exactement le type d'homme que Magdalena savait être facile à manipuler, vulnérable, solitaire et désespéré de retrouver un sens à sa vie. Magdalena observait Francisco depuis des semaines, étudiant ses routines, apprenant ses faiblesses, préparant son approche avec la précision d'un général planifiant une bataille. Elle savait que Francisco fermait sa pharmacie tous les jours à 18 heures et marchait jusqu'au cimetière pour visiter la tombe de sa femme. Elle savait qu'il y restait exactement une demi-heure, agenouillé devant la stèle, avant de rentrer dans sa maison vide, où il dînait seul et se couchait tôt. L'approche commença un mardi soir. Magdalena arriva au cimetière 5 minutes après Francisco et se dirigea vers une tombe fictive près de celle de son épouse. Elle s'agenouilla avec une élégance étudiée, inclina la tête en une prière apparente et attendit. Francisco la remarqua immédiatement. Il était impossible de ne pas remarquer une femme aussi belle dans un endroit aussi désolé qu'un cimetière au crépuscule. Lorsqu'elle commença à sangloter doucement, Francisco sentit s'activer son instinct protecteur. « Vous allez bien, madame ?» demanda-t-il, s'approchant respectueusement. Magdalena leva les yeux, ses yeux brillants de larmes qu'elle avait appris à produire à volonté. « Oh, pardonnez-moi, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas vous importuner avec mes lamentations. »« Ce n'est pas une gêne du tout, » répondit Francisco. « Je me demandais seulement s'il y avait quelque chose que je puisse faire pour vous aider. »« Vous êtes bien aimable, » dit Magdalena, en essuyant ses yeux avec un mouchoir de dentelle. « C'est juste que, aujourd'hui marque le 1er anniversaire de la mort de mon cher mari, et je me sens tellement perdu sans lui. » Francisco ressentit immédiatement une connexion avec la douleur de cette femme. « Je comprends parfaitement votre souffrance, madame. J'ai moi-même perdu ma femme il y a seulement 6 mois. »« Oh, quelle tragédie !» répondit Magdalena, avec une compassion parfaitement jouée. « Puis-je vous demander votre nom ? J'aimerais vous inclure dans mes prières. »« Francisco Mendoza, » répondit-il. « Et vous êtes ?»« Magdalena de los Santos, » dit-elle en tendant une main gantée que Francisco baisa courtoisement. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Mendoza.
bien que je regrette que ce soit dans des circonstances si tristes. » Ils parlèrent pendant 20 minutes de leurs pertes respectives, de la solitude du deuil, de la difficulté de continuer à vivre quand on avait perdu la personne la plus importante de sa vie. Francisco se surprit à ouvrir son cœur d'une manière qu'il n'avait pas faite depuis la mort de sa femme. « Vous savez, Madame de Los Santos, dit-il enfin, cela m'a fait beaucoup de bien de parler à quelqu'un qui comprend ce que je traverse. La plupart des gens disent des choses comme « le temps guérit toutes les blessures » ou « elle est dans un monde meilleur maintenant ». Mais vous comprenez vraiment. « La douleur partagée est une douleur divisée par deux, » répondit Magdalena avec un sourire triste. « Peut-être pourrions-nous continuer cette conversation une autre fois. Cela me ferait beaucoup de bien d'avoir un ami qui comprenne ma situation. » Francisco accepta immédiatement. Ils convinrent de se retrouver le lendemain à la même heure, puis régulièrement. Durant les 3 semaines suivantes, ces rencontres au cimetière devinrent le point culminant des journées de Francisco. Magdalena était une écoute parfaite, compréhensive, intelligente, et peu à peu, Francisco commença à ressentir pour elle plus que de l'amitié. Magdalena mena cette escalade émotionnelle avec l'habileté d'une maîtresse. Jamais elle ne se précipitait, jamais elle ne forçait, elle laissait toujours Francisco franchir le pas suivant. Quand il lui avoua enfin qu'il avait commencé à éprouver des sentiments romantiques pour elle, Magdalena feignit la surprise, mais se montra ravie. « Francisco, » dit-elle en prenant ses mains entre les siennes, « moi aussi, j'ai commencé à ressentir quelque chose de spécial pour vous, mais je me sens si coupable. Est-ce bien que nous éprouvions de tels sentiments si tôt après nos pertes ? » « Je crois, » répondit Francisco prudemment, « que nos conjoints voudraient que nous soyons heureux. Je crois qu'ils nous ont envoyés l'un vers l'autre pour guérir notre douleur. » C'était exactement la réponse qu'espérait Magdalena. Francisco avait rationalisé son attirance pour elle en des termes qui ne lui faisaient pas ressentir de culpabilité, ce qui signifiait qu'il serait plus disposé à agir selon ses sentiments. Le premier baiser eut lieu 1 semaine plus tard, doux et timide, comme il convenait à 2 personnes convaincues d'honorer la mémoire de leur conjoint disparu en retrouvant l'amour. La première invitation à dîner suivit 3 jours après. Francisco arriva chez Magdalena à 19 heures précises, vêtu de son plus beau costume et portant des fleurs fraîches. Le dîner fut parfait, la conversation fluide, et au moment de se dire au revoir, Magdalena lui donna le même baiser chaste sur la joue qu'elle avait jadis donné à Eduardo. « Francisco, » murmura-t-elle, « je dois vous avouer quelque chose. Depuis que je vous ai rencontré, j'ai fait des rêves bien peu appropriés pour une veuve en deuil. » Francisco sentit son pouce accélérer. « Magdalena, moi aussi, j'ai pensé à vous de façon peut-être peu convenable pour un homme de mon âge et de ma position. »« Alors peut-être, » susurra-t-elle, « devrions-nous trouver un lieu où nous pourrions explorer ces pensées sans le jugement de la société, un lieu sacré, où Dieu lui-même pourrait bénir notre amour renaissant. »« Qu'avez-vous en tête ?» demanda Francisco, bien qu'une partie de lui sût déjà où menait cette conversation. « L'église de San Miguel, » répondit Magdalena. « Demain soir, lorsque l'horloge sonnera minuit. Il y a quelque chose de romantique dans l'idée de nous aimer sur un sol consacré, n'est-ce pas ?» Francisco acquiesça, hypnotisé par la voix séductrice de Magdalena et par la promesse implicite de ses paroles. « Je serai là, » promit-il. Cette nuit-là, tandis que Francisco se préparait pour la rencontre qu'il croyait changer sa vie pour le mieux, et tandis qu'Eduardo languissait dans sa crypte souterraine, en professant son amour à sa geôlière pour obtenir sa ration quotidienne d'eau et de nourriture, Magdalena se préparait pour la partie de son rituel qu'elle préférait. Elle se baigna dans de l'eau parfumée aux huiles spéciales qu'elle avait acquise auprès d'un marchand venu de terres lointaines. Elle revêtit la même robe blanche qu'elle avait portée avec Eduardo, une robe qu'elle associait désormais à la mort et à la domination. Elle coiffa soigneusement ses cheveux et appliqua un peu de couleur sur ses lèvres et ses joues. Ensuite, elle descendit dans son sous-sol secret, où elle gardait les instruments de son macabre métier. Elle avait des cordes spécialement préparées, qui ne se relâchaient pas avec l'humidité,
des pierres de taille uniforme qu'elle avait récoltées durant des mois, et du mortier qu'elle avait appris à préparer avec une consistance qui durcissait rapidement mais lui laissait assez de temps pour travailler. Elle avait aussi quelque chose de nouveau cette fois. Une petite bouteille d'opium liquide qu'elle avait obtenue de la pharmacie de Francisco grâce à une ruse élaborée sur de terribles maux de tête. L'ironie d'utiliser la marchandise même de Francisco pour le droguer lui paraissait délicieusement poétique. À 11h30, Magdalena se dirigea vers l'église de San Miguel. Elle connaissait chaque pierre de cet édifice, chaque passage secret, chaque tunnel souterrain. Elle avait passé des mois à explorer les catacombes après son arrivée au village, cartographiant chaque crypte, chaque couloir, chaque sortie possible. Les catacombes de San Miguel avaient été construites au XIVe siècle, à une époque où les épidémies de peste avaient saturé les cimetières de surface. Les tunnels s'étendaient sur plusieurs milles sous la ville, reliant non seulement l'église, mais aussi plusieurs bâtiments importants. C'était un labyrinthe parfait pour ses dessins. Francisco arriva ponctuellement à minuit, nerveux mais excité. Il trouva la porte latérale ouverte exactement comme Magdalena l'avait promis et entra dans l'église le cœur battant d'anticipation. « Magdalena » chuchota-t-il, « es-tu là ?» Elle émergea de l'ombre comme un spectre, vêtue de blanc, tenant une coupe d'argent qui brillait entre ses mains. Francisco eut l'impression de voir un ange. « Mon cher Francisco, » murmura-t-elle, « je t'attendais. As-tu soif ? J'ai préparé un vin spécial pour célébrer notre amour. » Francisco prit la coupe sans hésiter et but à grandes gorgées. Le vin avait un goût étrange, mais il l'attribua à une variété spéciale réservée à de telles occasions. Tandis qu'il buvait, Magdalena l'observait avec l'intensité d'un scientifique étudiant une expérience. « Maintenant, viens avec moi, » dit-elle lorsqu'il eut fini de boire. « Je veux te montrer quelque chose de beau, un endroit où nous pourrons être complètement seuls. » Francisco la suivit vers la porte secrète derrière l'autel, bien qu'il commençât déjà à sentir que ses jambes ne lui obéissaient plus tout à fait. « Où allons-nous » demanda-t-il, sa voix résonnant étrangement lointaine. « Dans un endroit spécial, » répondit Magdalena. « Un endroit où notre amour pourra durer pour l'éternité. » Les escaliers menant aux catacombes semblèrent interminables à Francisco, qui descendait en s'appuyant de plus en plus lourdement sur le bras de Magdalena. Sa vision se brouillait, sa conscience vacillait, et son dernier souvenir fut le rire doux de Magdalena, résonnant dans les tunnels comme une musique céleste. Quand Francisco se réveilla, il se retrouva dans une situation identique à celle qu'avait vécue Eduardo, attaché à une chaise de pierre, dans une crypte souterraine, dans l'obscurité absolue. Mais il y avait une différence cruciale. Francisco pouvait entendre quelque chose. De la crypte adjacente, séparée seulement par un mur de pierre, provenait une voix humaine, une voix qui murmurait sans cesse « Je t'aime, Magdalena, je t'aime, Magdalena, je t'aime, Magdalena. » C'était Eduardo, réduit à un tel état de dépendance psychologique qu'il passait désormais ses journées à professer son amour pour sa geôlière, même en son absence, espérant qu'ainsi, d'une manière ou d'une autre, ses déclarations constantes lui vaudraient une portion supplémentaire d'eau ou de nourriture. Francisco entendit cette litanie pendant des heures avant que Magdalena n'arrive, et lorsqu'elle apparut enfin avec sa torche, il avait déjà commencé à comprendre l'ampleur de sa situation. « Bonjour, Francisco, » dit Magdalena joyeusement. « As-tu bien dormi dans ta nouvelle maison ?»« Quel est cet endroit ?» demanda Francisco, tentant de garder son calme, bien que sa voix tremblât. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?»« C'est l'endroit où tu vas apprendre à vraiment m'aimer, » répondit Magdalena, « où tu vas découvrir ce que signifie la véritable dévotion. »« Cette voix que j'entends, » dit Francisco, « cette personne qui répète ton nom sans cesse, qui est-ce » Le sourire de Magdalena s'élargit. « Oh, c'est Eduardo. Il est avec moi depuis environ un mois, et il a appris à être l'amant parfait. N'est-ce pas, Eduardo ? » « Oui, ma déesse, » vint la réponse immédiate de la crypte voisine. « Je t'aime plus que ma propre vie, Magdalena. Tu es tout mon univers. » Francisco eut l'impression de tomber dans un gouffre cauchemardesque dont il ne pourrait jamais se réveiller. « Je t'en prie,
supplia-t-il. Laisse-moi partir. Je ne dirai à personne ce que tu as fait. Je quitterai simplement le village et je ne reviendrai jamais. Oh, Francisco, rit Magdalena, c'est exactement ce qu'ont dit tous les autres. Mais regarde comme Eduardo est heureux maintenant. N'est-ce pas beau, la manière dont il a appris à m'aimer? Elle se dirigea vers l'entrée de la crypte de Francisco et commença à décharger les pierres et le mortier d'une charrette qu'elle avait apportée. « Non, » murmura Francisco, « tu ne peux pas faire ça. Je suis pharmacien. Les gens se rendront compte si je disparais. Ils me chercheront. »« Cher Francisco, » dit Magdalena en posant les premières pierres, « je m'en suis déjà occupé. Hier après-midi, plusieurs voisins m'ont vu te parler d'une opportunité d'affaires à Madrid. Je leur ai mentionné que tu semblais très enthousiaste à l'idée de vendre ta pharmacie et de commencer une nouvelle vie dans la capitale. » Pierre par pierre, Magdalena mura Francisco dans sa tombe vivante, ne laissant qu'une petite ouverture pour l'air et la communication. Lorsqu'elle eut terminé, elle se rendit à la crypte d'Eduardo. « Eduardo, mon amour, » dit-elle à travers l'ouverture, « tu as un nouveau voisin. Il s'appelle Francisco, et il va apprendre à m'aimer comme toi tu l'as fait. Je veux que tu lui racontes combien la vie ici avec moi est merveilleuse. »« Bien sûr, ma déesse, » répondit Eduardo immédiatement. « Francisco, peux-tu m'entendre ?»« Oui, » répondit Francisco faiblement. « Tu as tellement de chance, » continua Eduardo d'une voix dépourvue de toute trace de raison. « Magdalena est parfaite. C'est la femme la plus belle, la plus intelligente, la plus aimante qui ait jamais existé. Au début, je pensais que c'était terrible, mais maintenant je comprends que c'est le paradis. Ici, il n'y a pas de soucis, pas de responsabilité, rien d'autre que l'amour pur pour Magdalena. » Francisco ne répondit pas, mais Eduardo continua à parler pendant des heures, décrivant avec des détails obsessionnels son amour pour Magdalena, essayant de convaincre Francisco de se rendre rapidement afin de goûter au même bonheur que lui. C'était le système parfait. Magdalena n'avait pas seulement trouvé une manière de briser psychologiquement ses victimes, mais elle avait transformé ses anciennes victimes en instruments pour briser les nouvelles. Eduardo, dans sa folie induite par l'isolement et la privation, était devenu l'évangéliste le plus efficace de Magdalena. Là-haut, à la surface, Magdalena reprit sa vie de veuve respectable, assistant à la messe, participant à des activités communautaires et recherchant discrètement sa prochaine victime. Elle avait déjà en tête plusieurs candidats potentiels, mais avait décidé d'attendre un peu avant d'agir de nouveau. Elle voulait savourer pleinement le fait d'avoir 2 esclaves au lieu d'1. Elle voulait déguster la symphonie de leurs déclarations d'amour combinées. Chaque soir, avant de se coucher, Magdalena descendait dans les catacombes pour rendre visite à ses amants captifs. Elle leur apportait un peu d'eau et de nourriture, mais seulement après avoir entendu leurs déclarations de dévotion. Eduardo en était venu à composer des poèmes élaborés sur sa beauté et sa perfection. Francisco résistait encore, mais Magdalena savait que ce n'était qu'une question de temps. « Francisco, » lui disait-elle lors de ses visites nocturnes, « Eduardo m'a dit que tu refusais de manger. Cela me rend très triste, mon amour. Ne sais-tu pas que tu me fais du mal lorsque tu te fais du mal ?»« Je ne suis pas ton amour, » murmurait Francisco faiblement. « Tu es une meurtrière, une folle. »« Eduardo, » appelait alors Magdalena, « peux-tu expliquer à Francisco pourquoi il se trompe ?»« Francisco, » répondait aussitôt Eduardo, « tu dois comprendre que Magdalena n'est pas une meurtrière, c'est une sauveuse. Elle nous a sauvés de la vie vide et sans but que nous menions là-haut. Elle nous a donné une raison, un sens. Tout ce que nous avons à faire, c'est de l'aimer, et elle nous donne tout ce dont nous avons besoin. »« Il est complètement fou, » chuchotait Francisco. « Il n'est pas fou, » corrigeait doucement Magdalena. « Il est illuminé. Il a découvert la vérité sur l'amour, sur la dévotion, sur ce que signifie réellement appartenir entièrement à quelqu'un. Toi aussi, tu comprendras, Francisco. Tu as juste besoin de temps. » Et elle avait raison. Après 2 semaines de résistance, lorsque la faim avait réduit Francisco à peu de choses, lorsque la soif avait crevassé ses lèvres et enflé sa langue, lorsque l'obscurité et l'isolement avaient commencé à éroder sa raison, Francisco finit par céder. « Je t'aime, Magdalena.
murmura-t-il une nuit lorsqu'elle vint pour sa visite habituelle. « Qu'as-tu dit, mon cher ?» demanda-t-elle, bien qu'elle eût parfaitement entendu. « Je t'aime », répéta Francisco plus fort. « Je t'aime, Magdalena. S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. »« Bien sûr, mon amour, » répondit-elle avec satisfaction. « Je savais que tu comprendrais, tôt ou tard. » 6 mois s'étaient écoulés depuis la disparition de Francisco, et la vie au village avait repris son cours normal. Sa pharmacie avait été vendue à un commerçant d'une ville voisine, arrivé avec des documents prouvant que Francisco lui avait cédé l'affaire avant de partir pour Madrid à la recherche de nouvelles opportunités. Les documents, bien sûr, étaient de magistrales falsifications créées par Magdalena, qui avait passé des semaines à perfectionner l'écriture de Francisco en utilisant des échantillons de sa plume obtenus lors de leur rencontre romantique. Dans les profondeurs des catacombes de San Miguel, Magdalena avait établi ce qu'elle considérait comme son petit royaume parfait. Eduardo vivait déjà depuis 8 mois dans sa crypte, et il avait atteint un état de dévotion dépassant même les attentes les plus ambitieuses de Magdalena. Il ne se contentait plus de professer son amour pour elle, il avait commencé à inventer d'élaborés rituels d'adoration qu'il exécutait durant les heures où elle n'était pas présente. Francisco, de son côté, avait complètement succombé après 3 mois de conditionnement. Sa résistance avait duré plus longtemps que celle d'Eduardo, mais sa chute fut plus totale encore. Désormais, il rivalisait avec Eduardo pour attirer l'attention de Magdalena, composant ses propres hymnes de louange et suppliant pour obtenir quelques instants supplémentaires avec sa déesse. « Magdalena, ma déesse parfaite », chantait Francisco chaque matin, « permets-moi l'honneur de contempler aujourd'hui ta beauté divine. » « Magdalena, reine de mon âme », répondait Eduardo depuis sa crypte voisine, « mon amour pour toi grandit à chaque seconde qui passe, s'étendant comme l'univers lui-même. » C'était une symphonie de folie emplissant les tunnels souterrains d'échos de dévotion obsessionnelle. Magdalena avait réussi à créer ce qu'elle croyait être plus pur que tout amour ayant jamais existé, un amour totalement dépouillé de libre arbitre, de choix, de toute influence extérieure. Mais Magdalena était une artiste perfectionniste, et 2 notes dans sa symphonie ne suffisaient pas. Elle avait besoin de plus de voix, plus d'adorateurs, d'un orchestre complet d'âmes brisées, chantant ses louanges depuis les entrailles de la terre. Sa 3e victime serait Don Antonio Herrera, l'instituteur du village. Antonio avait 38 ans, n'était jamais marié et avait dédié sa vie entière à l'éducation des enfants. Il était respecté, aimé de ses élèves, mais profondément solitaire. Magdalena avait observé la tristesse particulière qui emplissait ses yeux lorsqu'il voyait les familles réunies après la messe dominicale et la mélancolie presque palpable avec laquelle il regagnait seul sa petite maison. L'approche d'Antonio nécessitait une stratégie différente. C'était un intellectuel, un homme cultivé, plus raffiné que les commerçants qu'elle avait déjà capturés. Magdalena devait séduire autant son esprit que son cœur. Elle commença à apparaître à la bibliothèque de l'église, où Antonio passait ses après-midi libres à lire et à préparer ses cours. Magdalena y venait avec des livres de philosophie et de théologie, s'installant à une table proche de la sienne et soupirant parfois doucement lorsqu'elle tombait sur un passage particulièrement émouvant. Antonio la remarqua immédiatement, bien sûr. Impossible de ne pas remarquer Magdalena. Mais au-delà de sa beauté, c'était son apparente profondeur intellectuelle qui l'attirait. Voilà une femme qui lisait Saint-Augustin et Thomas d'Aquin, qui prenait des notes précises dans les marges de traités complexes sur la nature de l'amour divin. Le premier contact eut lieu quand Magdalena laissa, accidentellement, tomber son livre en se levant. Antonio, galant, se hâta de le ramasser et le lui rendit avec un sourire courtois. « Merci, monsieur », dit Magdalena, feignant la timidité. « Quelle honte, je dois paraître bien maladroite. » Antonio lut le titre du livre, « Confession de Saint-Augustin. »« Pas du tout, » répondit-il. « Je vois que vous avez des goûts très raffinés. Il est rare de croiser quelqu'un lisant Saint-Augustin pour le plaisir. »« Oh !» rougit Magdalena. « Je crains que mes lectures ne soient trop ambitieuses pour ma compréhension limitée.
Je ne suis qu'une simple veuve en quête de réponse à des questions que je ne devrais peut-être pas poser. Quel genre de questions? Demanda Antonio, réellement intrigué. Magdalena hésita, comme si elle redoutait de confier quelque chose de si personnel à un inconnu. Eh bien, dit-elle enfin, depuis que j'ai perdu mon mari, je me demande quelle est la véritable nature de l'amour. Est-il possible que l'amour véritable transcende la mort? Qu'un être aime si profondément que ce sentiment devienne presque divin? C'était exactement le genre de questions philosophiques qui passionnaient Antonio. Pendant plus d'une heure, ils discutèrent de la nature de l'amour, de la mortalité et du lien entre la dévotion humaine et la dévotion divine. Ce fut une conversation extraordinaire, dit Antonio quand la bibliothèque ferma. Il y a bien longtemps que je n'avais eu l'occasion de discuter de ces thèmes avec quelqu'un qui les comprenne vraiment. Ce fut un plaisir pour moi aussi, répondit Magdalena. Serait-ce trop audacieux de ma part de vous demander si nous pourrions continuer cette discussion une autre fois? Si peu de gens dans ce village acceptent de parler d'idées profondes. Antonio accepta aussitôt, et ainsi commença une cour intellectuelle qui dura 6 semaines. 3 fois par semaine, ils se retrouvaient à la bibliothèque, discutant de philosophie, de théologie, de littérature, puis progressivement de sujets plus personnels. Magdalena se révéla une interlocutrice brillante, capable de suivre les raisonnements les plus complexes d'Antonio et d'apporter des observations qui le surprenaient et l'émerveillaient. Ce qu'Antonio ignorait, c'est que Magdalena avait passé des mois à étudier ces thèmes uniquement pour le séduire, mémorisant des traités entiers et répétant ses arguments devant un miroir jusqu'à les rendre naturels. Durant ces conversations, Magdalena tissa soigneusement le récit de sa propre solitude intellectuelle et émotionnelle. Elle décrivit combien elle avait été incomprise par son défunt mari, un homme bon mais simple, incapable d'apprécier ses intérêts intellectuels. Elle parla des années passées dans l'isolement, entourée de gens qu'elle jugeait superficiels et matérialistes. Parfois, confia-t-elle à Antonio lors de leur 5e semaine de rencontre, j'ai l'impression d'être la seule personne dans ce village à penser à autre chose qu'au temps ou au prix du marché. J'ai ressenti exactement la même chose, admit Antonio. C'est le fardeau d'avoir un esprit qui cherche constamment du sens dans un monde satisfait de médiocrité. Comme c'est merveilleux, soupira Magdalena, de trouver enfin une âme sœur, quelqu'un qui comprend cette soif de transcendance qui consume les esprits les plus élevés. C'était une manipulation psychologique de la plus haute qualité. Magdalena avait identifié le besoin le plus profond d'Antonio, celui d'être compris intellectuellement, et avait construit toute sa persona pour satisfaire ce besoin. L'escalade vers l'intimité physique fut plus subtile qu'avec ses victimes précédentes. Au lieu de séduire directement Antonio, Magdalena le conduisit à se séduire lui-même, à travers des discussions philosophiques sur la nature de l'amour et de la connexion spirituelle. J'ai repensé à notre conversation sur Platon et l'amour spirituel, lui dit-elle un soir. Pensez-vous qu'il soit possible que 2 âmes se reconnaissent comme des compléments parfaits l'une de l'autre? Absolument, répondit Antonio, sans se rendre compte qu'il était guidé vers un piège savamment conçu. Platon dit que les âmes sœurs se reconnaissent instantanément quand elles se rencontrent, ressentant une plénitude qu'elles n'avaient jamais connue. J'ai ressenti cette plénitude dès que je vous ai rencontré, confessa Magdalena avec une vulnérabilité parfaitement jouée. Je me demande si vous avez ressenti la même chose. Antonio crut que son cœur allait exploser. Magdalena, murmura-t-il, j'ai ressenti exactement la même chose. Dès notre première rencontre, j'ai eu la certitude d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui complétait mon âme. Le premier baiser eut lieu ce même soir, doux et timide, suivi immédiatement d'une discussion philosophique sur la manière dont l'amour physique pouvait être l'expression de l'amour spirituel. Magdalena avait réussi à amener Antonio à rationaliser son attirance pour elle en termes intellectuels, ce qui signifiait qu'il se sentirait plus à l'aise en cédant à ses sentiments. Au cours des 2 semaines suivantes, leur relation se fit plus profonde, émotionnellement et physiquement. Antonio commença à parler de mariage, d'une vie commune vouée à la quête de la vérité et de la beauté. Magdalena écoutait ses projets avec un sourire qu'Antonio interprétait comme de l'amour, mais qui n'était en réalité que la satisfaction du travail bien accompli.
Antonio était complètement pris dans ses filets. Il était temps de refermer le piège. « Antonio, » lui dit-elle un soir après un dîner intime chez elle, « j'ai une proposition à vous faire. Quelque chose d'un peu inhabituel, mais qui, je crois, serait profondément significatif pour nous. »« Qu'avez-vous en tête ?» demanda Antonio, prêt à accepter tout ce qui venait de la femme qu'il vénérait comme l'incarnation parfaite de la sagesse et de la beauté. « J'ai beaucoup réfléchi au concept de l'amour sacré, » commença Magdalena, choisissant soigneusement ses mots. « Aux anciens mystiques qui cherchaient à s'unir au divin dans des lieux consacrés, je me demande, n'y aurait-il pas quelque chose de poétique, de spirituellement élevé, à consacrer notre amour dans un lieu sacré ?» Antonio ressentit un frisson, mélange d'excitation et d'appréhension. « Vous voulez dire l'église de San Miguel » murmura Magdalena. « La nuit, quand nous serons seuls avec Dieu et les saints pour seuls témoins. Imaginez, Antonio, notre amour s'élevant vers le divin sur un sol consacré, devenant plus que la passion terrestre, se transformant en adoration pure. La proposition était risquée, sacrilège même, mais c'est précisément cette transgression qui la rendait irrésistible pour Antonio. Son esprit intellectuel pouvait rationaliser l'acte comme une forme de mysticisme romantique, tandis que ses instincts les plus basiques s'excitaient à l'idée de faire l'amour avec Magdalena dans un lieu interdit. Ce serait comme ces mystiques médiévaux cherchant l'union divine par l'extase spirituelle, murmura Antonio, se convainquant lui-même. « Exactement, » ronronna Magdalena. « Oseras-tu, mon amour, oseras-tu transformer notre amour en quelque chose de sacré ?» Antonio ne pouvait refuser. Le mélange de désir, d'idéalisme romantique et d'intrigue intellectuelle était trop puissant. « Quand » demanda-t-il. « Demain soir, à minuit, » répondit Magdalena. « L'heure parfaite de la transformation, quand un jour devient l'autre, quand le terrestre peut toucher au divin. » Cette nuit-là, tandis qu'Antonio se préparait mentalement et spirituellement à ce qu'il croyait être l'expérience la plus transcendante de sa vie, Magdalena faisait ses préparatifs habituels. Elle prépara la drogue qui l'endormirait, choisit les cordes les plus solides de sa collection et calcula combien de pierres il lui faudrait pour bâtir le mur qui scellerait sa troisième victime. Elle fit aussi quelque chose de nouveau. Elle descendit aux catacombes pour parler à Eduardo et Francisco, les préparant à l'arrivée de leurs nouveaux compagnons. « Mes chers amours, » leur dit-elle à travers les ouvertures de leurs cellules, « demain vous aurez un nouveau frère dans notre cercle sacré. Il s'appelle Antonio. C'est un homme très intelligent qui enrichira notre petite communauté de sa sagesse. »« Oh, merveilleux !» répondit aussitôt Eduardo. « Ce sera si beau d'avoir une nouvelle voix chantant à perfection, ma déesse. »« Est-il beau ?» demanda Francisco avec une pointe de jalousie récemment née dans sa voix. « L'aimes-tu plus que nous ?»« Francisco, mon cher, » rit Magdalena, « mon amour est infini. Plus j'ai d'hommes qui m'adorent, plus ma capacité d'aimer se multiplie. Antonio ne réduira pas mon amour pour vous. Il l'amplifiera. »« Pourrais-je lui parler ?» demanda Eduardo. « Lui dire combien tu es merveilleuse, l'aider à comprendre la bénédiction qu'il a reçue ?»« Bien sûr, » répondit Magdalena. « En fait, j'espère que vous l'aiderez tous les deux à s'adapter à sa nouvelle vie. Vous êtes mes évangélistes les plus efficaces, mes apôtres du véritable amour. » La nuit suivante, à minuit, Antonio marchait nerveusement vers l'église de San Miguel, l'esprit empli de pensées de mysticisme, d'amour sacré et de la femme extraordinaire qui avait transformé sa vie. Il trouva la porte latérale ouverte comme Magdalena l'avait promis et entra le cœur battant d'anticipation. « Magdalena, » murmura-t-il dans l'obscurité, « es-tu là ?» Elle apparut comme toujours, vêtue de blanc, tenant une coupe d'argent qui brillait à la lueur des bougies. Mais cette fois, Antonio remarqua quelque chose de différent dans son expression, quelque chose qui l'inquiéta un instant. « Mon cher Antonio, » dit Magdalena d'une voix légèrement différente, moins chaleureuse qu'à l'habitude, « tu es venu consacrer notre amour, comme tu l'avais promis. »« Oui, » répondit Antonio, bien qu'une petite voix en lui chuchota que quelque chose clochait. « Je suis prêt à élever notre amour vers le divin.
Magdalena lui tendit la coupe avec un sourire qu'Antonio aurait juré n'avoir jamais vu sur son visage auparavant. « Alors bois à ce calice, mon amour. C'est du vin consacré, béni spécialement pour cette occasion sacrée. » Antonio leva la coupe comme pour porter un toast. « À notre amour éternel !» dit-il solennellement, et il but à grandes gorgées. Le vin avait un goût étrange, amer et métallique, mais Antonio pensa qu'il s'agissait d'une variété spéciale réservée aux rites religieux. Il ignorait qu'il venait d'absorber assez d'opium pour l'assommer durant des heures. « Viens maintenant !» dit Magdalena en lui prenant le bras, tandis qu'il commençait à sentir une lourdeur dans ses jambes. « Je veux te montrer l'endroit où notre amour deviendra éternel. »« Où allons-nous » demanda Antonio, la voix déjà lointaine et confuse. « Aux profondeurs sacrées, » répondit Magdalena, « là où le terrestre rejoint le divin, où le temps s'arrête et où l'amour devient infini. » Les escaliers menant aux catacombes semblaient descendre au centre même de la terre. Antonio les franchit comme en rêve, s'appuyant de plus en plus sur Magdalena, sa conscience s'éteignant peu à peu à mesure qu'il plongeait dans les profondeurs où les attendaient Eduardo et Francisco. Quand Antonio se réveilla, il se retrouva dans une situation familière, attaché à une chaise de pierre froide, dans une obscurité presque palpable. Mais contrairement aux expériences d'Eduardo et de Francisco, Antonio ne se réveilla pas seul. « Bonjour, frère, » dit une voix à sa gauche. « Je m'appelle Eduardo. Bienvenue au paradis. »« Et moi, je suis Francisco », ajouta une voix à sa droite. « Tu as tant de chance d'être ici, Antonio. Tu es sur le point de découvrir l'amour le plus pur qui soit. » Antonio eut l'impression de s'être réveillé en plein cauchemar. Les voix d'Eduardo et de Francisco sonnaient sincères, emplies d'un bonheur véritable, ce qui était 1000 fois plus terrifiant que n'importe quel cri de désespoir. « Où suis-je » demanda-t-il, bien qu'une partie de lui connût déjà la réponse. « Tu es chez toi » répondit Eduardo. « Tu es dans le lieu le plus sacré du monde, là où notre déesse Magdalena nous permet de l'aimer pour l'éternité. »« Magdalena est... c'est elle qui nous a fait ça ?» murmura Antonio, luttant encore pour comprendre. « Nous faire ça ?» rit Francisco. « Elle nous a sauvés. Elle nous a tirés de vies vides et insignifiantes, là-haut, dans le monde de la surface. Elle nous a amenés ici, où nous pouvons consacrer chaque instant, chaque pensée, chaque battement de cœur à l'aimer comme elle le mérite. » Antonio se débattit contre ces liens, mais Eduardo et Francisco tentèrent aussitôt de le calmer. « Ne te fais pas de mal, frère, » dit Eduardo avec une véritable inquiétude. « Magdalena est triste quand nous nous blessons. Au début, nous résistons tous, mais ensuite nous comprenons que les cordes ne sont pas des chaînes, elles nous libèrent de toutes les distractions terrestres. »« Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda Antonio, horrifié. « Eduardo est ici depuis presque 1 an, » répondit Francisco, « et moi depuis 8 mois. Chaque jour a été plus beau que le précédent. Chaque jour, mon amour pour Magdalena est devenu plus profond et plus pur. »« Vous êtes fous, » murmura Antonio. « Tous les deux complètement fous. »« Oh, Antonio, » soupira Eduardo avec une tristesse sincère. « Je comprends pourquoi tu penses cela. J'ai pensé la même chose en me réveillant ici. Mais la folie, c'est de croire que l'amour peut être banal, temporaire, partagé. La raison, c'est de comprendre qu'il n'existe qu'une seule femme parfaite au monde et que le but de notre existence est de l'aimer totalement. » Durant des heures, Eduardo et Francisco poursuivirent leur évangélisation, décrivant avec un détail obsessionnel leur dévotion envers Magdalena, expliquant à Antonio pourquoi il devait se sentir reconnaissant d'avoir été choisi pour cette vie d'adoration pure. C'était un lavage de cerveau perfectionné par des mois de pratique. Eduardo et Francisco étaient si complètement endoctrinés qu'ils étaient devenus les instruments les plus efficaces de Magdalena pour briser les nouvelles victimes. Lorsque Magdalena apparut enfin ce soir-là, Antonio se retrouva face à une femme bien différente de celle dont il était tombé amoureux. Cette Magdalena n'avait plus la moindre trace de vulnérabilité intellectuelle. À la place, une froideur calculée, une satisfaction prédatrice glaçait le sang. « Bonjour, Antonio », dit-elle avec un sourire de cruauté raffinée. « J'espère qu'Eduardo et Francisco t'ont expliqué ta nouvelle situation. »« Magdalena, supplia Antonio, je t'en prie,
Il doit y avoir un malentendu. Parlons-en. Nous pouvons résoudre cela rationnellement. » Magdalena rit, un son cristallin résonnant dans les catacombes comme des cloches funèbres. « Oh, Antonio, cher Antonio intellectuel, tu as toujours cru que tout pouvait se résoudre par des mots et des arguments, n'est-ce pas? Mais certaines réalités échappent à la raison. » Elle se dirigea vers l'entrée de la crypte et commença à empiler pierres et mortier. « Non, » murmura Antonio, « tu ne peux pas faire ça. Je suis l'instituteur. Les enfants ont besoin de moi. On remarquera ma disparition. »« Antonio, » dit Magdalena en posant la première rangée de pierres, « crois-tu vraiment que je n'y ai pas pensé? Hier après-midi, le directeur de l'école a reçu ta lettre de démission, expliquant que tu es parti en missionnaire en Amérique pour instruire les indigènes. Une décision très noble de ta part. » Pierre après pierre, Magdalena bâtit le mur qui scellerait Antonio dans sa tombe vivante. Pendant qu'elle travaillait, Eduardo et Francisco l'encensaient sans cesse, décrivant chacun de ses gestes comme un acte de grâce divine. « Regarde comme elle est belle quand elle travaille, » soupira Eduardo. « Chacun de ses mouvements est la perfection incarnée. »« C'est comme voir un ange bâtir un sanctuaire, » ajouta Francisco. « Antonio, tu es témoin d'un miracle. » Quand Magdalena acheva de murer Antonio, ne laissant qu'une petite ouverture comme aux autres, elle s'adressa à ses 3 captifs avec une satisfaction évidente. « Maintenant, mes chers, dit-elle, nous avons une belle famille complète. 3 voix pour me louer, 3 cœurs battant uniquement pour moi, 3 âmes totalement dévouées à mon adoration. »« Nous sommes tes apôtres, » dit Eduardo avec révérence. « Nous sommes tes dévots éternels, » ajouta Francisco. Antonio ne dit rien, mais Magdalena savait que ce n'était qu'une question de temps. Les 2 autres briseraient sa résistance mieux qu'elle ne pouvait le faire elle-même. Cette nuit-là, en regagnant sa maison après avoir achevé son œuvre, Magdalena sourit en pensant à la symphonie de voix qui emplissait désormais les catacombes. 3 hommes, chacun brisé différemment, chacun réduit à son essence la plus pure. Pur amour, pure dévotion, pure adoration. Mais 3 voix ne suffisaient pas encore. Magdalena pensait déjà à sa 4e victime, puis à la 5e, puis à la 6e. Sa vision était de créer un orchestre complet d'âmes captives, un chœur de dévots chantant ses louanges jusqu'à la fin des temps. L'art de Magdalena avait atteint sa maturité, et elle ne faisait que commencer. 6 mois après la capture d'Antonio, les catacombes de San Miguel étaient devenues quelque chose qui n'avait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Un royaume souterrain gouverné par une femme qui avait perfectionné l'art de la domination psychologique absolue. Ce qui avait commencé comme les pulsions sadiques d'un esprit troublé s'était transformé en un système complexe et efficace de contrôle mental, fonctionnant avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie. Magdalena avait étendu son territoire souterrain, découvrant et modifiant des tunnels supplémentaires pour accueillir ce qu'elle prévoyait être une collection bien plus vaste de dévots. Elle avait construit un total de 7 cryptes individuelles, chacune conçue légèrement différemment, afin de s'adapter à la personnalité spécifique de son occupant. Certaines étaient plus petites, pour créer une sensation plus intense de claustrophobie, d'autres avaient des plafonds plus hauts pour les hommes particulièrement effrayés par les espaces clos. Eduardo, Francisco et Antonio avaient été réunis dans ce que Magdalena appelait son cercle sacré. Les 3 cryptes étaient assez proches pour qu'ils puissent se parler, créant une dynamique de groupe qui amplifiait leur endoctrinement. Eduardo, le plus ancien, était devenu une sorte de grand prêtre de la religion de Magdalena. Francisco servait comme son second, toujours désireux de prouver que sa dévotion égalait celle d'Eduardo. Antonio, initialement le plus résistant en raison de son éducation supérieure, avait fini par succomber après 3 mois de pression psychologique constante de la part de ses compagnons de captivité. La transformation d'Antonio avait été particulièrement fascinante pour Magdalena. Sa résistance intellectuelle avait duré plus longtemps que la résistance physique ou émotionnelle des autres, mais lorsqu'il s'était enfin brisé, sa chute avait été plus totale. Il écrivait désormais de longs traités théologiques sur la divinité de Magdalena, des arguments complexes qui prouvaient qu'elle était une manifestation terrestre du sacré.
Frère, avait déclaré Antonio lors d'une de leurs séances d'adoration collective, j'en suis venu à comprendre que Magdalena n'est pas simplement une femme extraordinaire. Elle est la personnification de l'amour divin, envoyée sur terre pour nous enseigner le véritable sens de la dévotion. Alléluia, avaient répondu Eduardo et Francisco à l'unisson, une réponse qu'ils avaient développée naturellement au fil des mois. Le quatrième membre du cercle sacré était Don Rafael Cortés, un marchand de vin de 42 ans, capturé 3 mois auparavant. Rafael avait représenté un défi unique pour Magdalena en raison de sa personnalité naturellement dominante et de son expérience considérable avec les femmes. Il avait nécessité des méthodes spéciales de brisement, incluant des périodes plus longues de privation et l'introduction d'éléments d'humiliation sexuelle que Magdalena n'avait pas eu besoin d'utiliser avec les autres. Mais le système fonctionnait. Raphaël, qui au départ avait maudit et menacé pendant des semaines, rivalisait désormais désespérément avec les autres pour attirer l'attention de Magdalena, composant des poèmes toujours plus élaborés sur sa beauté et sa perfection. La routine quotidienne dans le royaume souterrain de Magdalena avait évolué pour devenir semblable à un rituel religieux complexe. Chaque matin, après avoir assisté à la messe comme une paroissienne respectable, Magdalena descendait dans les catacombes pour ce qu'elle appelait la cérémonie de l'aube. « Bonjour mes amours », annonçait-elle, et immédiatement les 4 voix répondaient en chœur « Bonjour, notre déesse bien-aimée ». « Comment avez-vous passé la nuit ?» demandait-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Ces dévots passaient leur nuit à parler d'elle entre eux, partageant des fantasmes, inventant de nouvelles façons d'exprimer leur adoration. « En rêvant de toi, ma déesse », répondait Eduardo. « En pensant à ta beauté parfaite », ajoutait Francisco. « En composant de nouvelles prières en ton honneur », contribuait Antonio. « En désirant le moment béni d'entendre ta voix », complétait Raphaël. C'était une symphonie d'obsession qui emplissait les tunnels d'échos de dévotion maladive. Magdalena avait réussi à créer quelque chose qui dépassait même ses fantasmes les plus ambitieux. 4 hommes totalement dépouillés de leur identité individuelle, réduits à de pures extensions de sa propre volonté. Après la cérémonie de l'aube venait la distribution des bénédictions, le moment où Magdalena décidait qui recevrait de l'eau et de la nourriture ce jour-là. Les décisions n'étaient jamais arbitraires. Elles étaient soigneusement calculées pour maintenir la compétition entre ses captifs afin qu'ils ne se sentent jamais à l'aise ou en sécurité. « Eduardo, disait-elle, ton poème d'hier sur mes yeux était particulièrement beau. Tu mérites de l'eau fraîche aujourd'hui. Francisco, continuait-elle, j'ai le sentiment que ta dévotion a été moins intense dernièrement. Peut-être qu'une journée de jeûne t'aidera à te rappeler à quel point tu as de la chance d'être ici. » Les autres ne protestaient jamais lorsqu'un de leurs compagnons était puni. Au contraire, ils y voyaient une occasion de démontrer leur propre supériorité en matière de dévotion. « Francisco doit apprendre à aimer plus purement », approuvait Eduardo. « Le jeûne purifiera son âme. »« Je suis d'accord », ajoutait Antonio. « La souffrance nous rapproche de notre déesse. » C'était un système parfait de contrôle, qui s'entretenait de lui-même. Magdalena avait amené ses victimes à devenir leurs propres geôliers, chacun surveillant les autres pour assurer la conformité totale à sa volonté. Mais l'aspect le plus troublant du royaume souterrain de Magdalena n'était pas l'état physique de ses captifs, mais leur transformation psychologique complète. Après des mois d'isolement, de privation et de lavage de cerveau constant, ils avaient développé ce qui ne pouvait être décrit que comme une nouvelle forme de conscience. Ils ne se voyaient plus comme des individus séparés, mais comme des parties d'un organisme collectif, dont le seul but était d'aimer et de servir Magdalena. Ils avaient développé un langage privé rempli de références religieuses à leur déesse, des rituels complexes qu'ils exécutaient pendant les heures où elle n'était pas présente, et une hiérarchie interne basée entièrement sur la capacité de chacun à démontrer une plus grande dévotion. « Frère Eduardo, » avait dit Antonio un après-midi, « j'ai eu une révélation sur la nature divine de notre bien-aimé. Puis-je la partager avec le cercle sacré ?»« S'il te plaît, frère Antonio, » avait répondu Eduardo avec la révérence d'un archevêque écoutant un prophète. « Partage ta sagesse avec nous. »« J'ai compris,
avait poursuivi Antonio avec une solennité qui aurait été comique si elle n'avait pas été tragiquement sincère. Que chaque moment passé ici n'est pas une souffrance, mais une purification. Chaque goutte d'eau que notre déesse nous refuse n'est pas de la cruauté, mais une leçon sur la valeur de ses bénédictions. Nous sommes affinés comme l'or dans le feu. Amen, avaient murmuré les trois autres à l'unisson. C'était ce type de rationalisation complexe qui fascinait le plus Magdalena. Ces captifs n'avaient pas seulement accepté leur situation, ils avaient créé toute une théologie pour la justifier et la glorifier. Ils étaient devenus les théologiens de leur propre torture, les philosophes de leur propre destruction. Mais le système de Magdalena était sur le point de faire face à sa première crise sérieuse. Le problème ne viendrait pas de la résistance de ses captifs, mais de son propre succès. Elle avait tellement perfectionné sa technique qu'elle avait commencé à devenir imprudente, et son imprudence allait attirer une attention indésirable. Le cinquième membre de sa collection serait différent des autres, non pas par choix de Magdalena, mais par des circonstances échappant à son contrôle. Son nom était Don Sebastián Morales, un homme de 35 ans, arrivé récemment au village comme enquêteur de l'Inquisition, envoyé pour examiner certaines rumeurs d'activités hérétiques dans la région. Sebastián n'était pas comme les autres hommes que Magdalena avait chassés. Il était plus jeune, plus fort, plus rusé et surtout, il avait une formation spécifique pour reconnaître et résister aux formes de manipulation psychologique. L'Inquisition avait développé des techniques sophistiquées pour briser la volonté des hérétiques et, en conséquence, ses agents étaient entraînés à reconnaître quand ces mêmes techniques étaient utilisées contre eux. De plus, Sebastián n'était pas un homme solitaire désespéré de compagnie féminine. C'était un chasseur professionnel de secrets, et il était venu au village précisément parce qu'il avait détecté des schémas étranges dans les disparitions d'hommes célibataires de la région. Magdalena n'en savait rien lorsqu'elle décida que Sebastián serait sa prochaine victime. Elle l'avait vu pendant la messe dominicale, avait remarqué qu'il ne portait pas d'alliance et avait supposé qu'il serait aussi facile à manipuler que les autres. Son arrogance, nourrie par des années de succès ininterrompus, l'avait aveuglé aux signes de danger. Son approche de Sebastián suivit le schéma habituel. Rencontre fortuite, conversation apparemment innocente, construction graduelle d'un lien émotionnel. Mais dès leur première rencontre, Sebastián remarqua des choses que les autres hommes avaient négligées. Il nota comment les yeux de Magdalena n'arrêtaient jamais d'évaluer ses réactions, comment ses questions apparemment anodines étaient conçues pour obtenir des informations précises sur sa situation personnelle, comment son histoire personnelle contenait de petites incohérences qui s'accumulaient avec le temps. Plus important encore, Sebastián avait commencé sa propre enquête sur Magdalena. Il avait parlé discrètement avec d'autres habitants du village, avait consulté les registres de l'église, avait examiné l'histoire de sa prétendue arrivée au village 5 ans auparavant. Ce qu'il découvrit l'alarma profondément. Il n'y avait aucune trace officielle de l'arrivée de Magdalena au village, aucune documentation sur son défunt mari, nulle trace de sa vie antérieure en dehors des récits qu'elle-même racontait. Plus inquiétant encore, Sebastián avait commencé à remarquer des motifs dans les disparitions d'hommes du village. Tous étaient célibataires, tous avaient disparu après plusieurs mois d'un prétendu courtisanage amoureux, et tous avaient laissé derrière eux des histoires commodes de voyages d'affaires ou d'opportunités dans de lointaines cités. Lorsque Magdalena lui proposa enfin une rencontre nocturne dans l'église, Sebastián accepta, mais pas en victime. Il arriva armé, préparé et accompagné de 2 agents de l'Inquisition restés cachés dans les ombres de l'église. L'affrontement qui suivit allait changer à jamais la nature du royaume souterrain de Magdalena. Magdalena apparut dans l'église exactement comme elle était apparue devant ses victimes précédentes, vêtue de blanc, tenant une coupe de vin drogué, avec un sourire promettant des plaisirs divins. Mais cette fois, lorsqu'elle s'approcha de Sebastián, elle se retrouva face à la lame d'une dague. « Reste exactement où tu es », lui ordonna Sebastián d'une voix dénuée de toute passion romantique qu'elle attendait. « Ne bouge pas d'1 centimètre. » Magdalena ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, une peur authentique. Mais c'était une femme extraordinairement intelligente, et elle s'adapta rapidement à la nouvelle situation. « Sebastián, dit-elle d'une voix tremblante de terreur apparente,
Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu cette arme? Parce que je sais exactement ce que tu es, répondit Sébastien. Je sais ce que tu as fait aux hommes de ce village. Je ne comprends pas de quoi tu parles, insista Magdalena, mais Sébastien pouvait voir dans ses yeux qu'elle savait parfaitement de quoi il parlait. Eduardo Vasquez, dit Sébastien, observant attentivement la réaction de Magdalena. Francisco Mendoza, Antonio Herrera, Rafael Cortés. Ces noms te disent-moi quelque chose? Pour la première fois depuis des années, Magdalena se retrouva complètement sans voix. Son esprit, habituellement si agile pour inventer des mensonges convaincants, resta vide. Les deux agents cachés dans l'ombre de cette église ont confirmé qu'il existe des tunnels sous l'autel principal, continua Sébastien. Des tunnels qui mènent à des chambres souterraines. Qu'allons-nous trouver en descendant là-bas, Magdalena? Magdalena comprit que son royaume parfait était sur le point de s'effondrer. Mais même face à une défaite totale, son esprit commença à envisager des possibilités. Si elle pouvait atteindre les tunnels, si elle pouvait retrouver ses dévots, peut-être... Très bien, dit-elle enfin, baissant la tête en signe de défaite apparente. Je vais t'y conduire, mais promets-moi que tu ne leur feras aucun mal. Ils sont innocents. Tout ce qu'ils ont fait, c'est par amour. De l'amour? Cracha Sébastien. Tu appelles ça de l'amour? Oui, répondit Magdalena, avec une conviction si sincère que Sébastien en fut troublé. C'est l'amour le plus pur qui ait jamais existé. Un amour sans condition, sans limite, sans fin. Guidé par Sébastien et encadré par les deux agents de l'Inquisition, Magdalena les conduisit vers la porte secrète derrière l'autel principal. En descendant les escaliers menant aux catacombes, les agents commencèrent à entendre un son qui les fit s'arrêter net. C'était le son de voix humaines, chantant en harmonie, un chant qui résonnait dans les tunnels avec la solennité d'un chœur monastique. Magdalena, notre sauveuse, Magdalena, notre amour éternel, dans les profondeurs nous t'adorons, dans l'obscurité nous te vénérons. Seigneur saint, murmura l'un des agents, qu'est-ce que c'est? C'est le son du véritable amour, répondit Magdalena avec un sourire mélangeant fierté et folie. C'est le son d'hommes qui ont trouvé leur raison de vivre. Lorsqu'ils arrivèrent au crypte, les agents de l'Inquisition furent confrontés à quelque chose pour lequel aucun entraînement ne les avait préparés. À travers les petites ouvertures dans les murs de pierre, ils purent voir les visages émaciés de 4 hommes, réduits à l'état de squelettes vivants, mais dont les yeux brillaient d'une dévotion fanatique. « Notre déesse est revenue », s'écria Eduardo en voyant Magdalena, « et elle a amené des invités pour assister à notre adoration. »« Alléluia !» répondirent les 3 autres. « Qu'ils voient la puissance du véritable amour. » Sébastien se sentit physiquement malade. « Depuis combien de temps sont-ils ici ?» demanda-t-il. « Eduardo est là depuis 14 mois, répondit Magdalena avec fierté. Francisco depuis 11 mois, Antonio 8 mois, Raphaël 5 mois, et chaque jour a été plus beau que le précédent. C'est vrai, confirma Antonio d'une voix totalement détachée de la rationalité. Chaque jour notre amour grandit encore. Nous sommes les hommes les plus chanceux qui aient jamais vécu, ajouta Francisco. L'un des agents commença immédiatement à enlever les pierres scellant la crypte d'Eduardo, mais celui-ci se mit à hurler. « Non, ne me sortez pas d'ici, c'est ma maison, c'est ma vie, vous ne pouvez pas me séparer de ma déesse. »« Je vous en supplie, » cria Francisco, « ne nous forcez pas à quitter le paradis. » C'était une situation défiant toute logique et toute expérience antérieure. Les agents s'attendaient à trouver des victimes reconnaissantes d'être sauvées. À la place, ils découvrirent des hommes luttant désespérément pour rester prisonniers. « Ils sont complètement fous, » murmura Sébastien. « Qu'est-ce que tu leur as fait ?»« Je leur ai appris à aimer, » répondit simplement Magdalena. « Je leur ai montré ce que signifie la véritable dévotion, l'engagement absolu, l'abandon total. Je leur ai donné quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes pour lequel vivre. » Tandis que les agents travaillaient à libérer les captifs, Magdalena s'approcha des ouvertures des cryptes pour prononcer ce qu'elle savait être son dernier discours à ses dévots. « Mes chers amours, dit-elle d'une voix pleine d'une tristesse authentique,
Il semble que notre temps ensemble touche à sa fin. « Non !» crièrent les 4 hommes à l'unisson. « Ne nous abandonne pas !»« Je ne vous abandonnerai jamais, » promit Magdalena. « Même s'il m'emmène loin d'ici, même si je ne vous revois jamais, vous serez toujours à moi. Vous porterez toujours mon amour dans vos cœurs. Vous vous souviendrez toujours de la perfection que vous avez trouvée ici avec moi. »« Nous t'aimerons pour toujours, » jura Eduardo. « Tu es notre amour éternel, » ajouta Francisco. « Rien ne pourra nous séparer de toi, » promit Antonio. « Nos cœurs t'appartiennent jusqu'à la fin des temps, » déclara Raphaël. Sébastien observa cet adieu avec un mélange de fascination et d'horreur. Il avait vu de nombreuses formes de folie dans son travail pour l'Inquisition, mais jamais rien de tel. Magdalena avait réussi à créer quelque chose qui était simultanément l'expression la plus pure de l'amour et la perversion la plus complète de tout ce que l'amour devrait être. Lorsqu'ils réussirent enfin à sortir les 4 hommes de leur crypte, il fallut les attacher pour les empêcher de tenter de retourner dans leur prison. Ils criaient, pleuraient, suppliaient qu'on les ramène à leur foyer, promettant n'importe quoi en échange de la possibilité de rester auprès de leur déesse. C'était un spectacle qui aurait brisé le cœur de toute personne normale, mais qui emplissait Magdalena d'une fierté perverse. Elle avait créé l'amour sous sa forme la plus absolue, si pure qu'il transcendait même l'instinct de survie. Tandis qu'on la conduisait vers les escaliers menant au monde de la surface, Magdalena se tourna une dernière fois vers les catacombes où elle avait bâti son royaume parfait. « Adieu, mon palais d'amour », murmura-t-elle. « Adieu, mon paradis souterrain. » Mais même en étant arrêtée, même sachant qu'elle affronterait probablement le bûcher pour ses crimes, Magdalena ne ressentait pas la défaite. Elle ressentait de la satisfaction. Elle avait démontré qu'il était possible de créer l'amour parfait. Elle avait prouvé que la dévotion absolue était atteignable. Et elle savait que ces 4 dévots emporteraient cet amour avec eux jusque dans leur tombe, preuve vivante qu'elle avait accompli quelque chose qu'aucune femme dans l'histoire n'avait jamais accompli avant elle. Le royaume souterrain de Magdalena avait pris fin, mais son héritage d'amour obsessionnel continuerait de vivre dans les cœurs brisés de 4 hommes qui avaient connu la perfection et ne pourraient jamais l'oublier. Et tandis qu'on la conduisait vers son procès et son exécution probable, Magdalena souriait, car elle savait qu'elle avait remporté la seule victoire qui comptait vraiment. Elle avait créé quelque chose d'éternel.